Hello tout le monde, aujourd'hui on est le 30 août, on est jeudi 30 août. Oui, déjà ça passe vite, c'est bientôt la rentrée. Donc je vous ai dit il y a quelques jours que j'avais juste trop hâte à la rentrée, c'est toujours le cas, j'ai trop hâte à la rentrée, ça va tellement plaire à Ethan, ça va tellement lui faire du bien d'être avec d'autres enfants, occupés, etc. Occupé H24 parce qu'Ethan est un enfant qui a besoin d'attention extrême tout le temps. Mais je commence à avoir mal au cœur de me dire que je vais le laisser à l'école en fait toute la journée. Enfin toute la journée ou pas, mais que je vais le laisser à l'école en tout cas. Que je vais laisser à l'école, voilà, avec d'autres. Là il est même pas 9 h, je suis même pas prête, je me suis levée il y a pas très longtemps, génial. Je sais pas si vous entendez mais il y a le biberon de mademoiselle qui chauffe. Je vais réveiller aussi Ethan je pense. Et aujourd'hui c'est les vaccins des 4 mois. Voilà, donc Théa n'a pas eu de chance, comme elle est née préma, ils l'ont vaccinée avant qu'elle quitte la néonate, donc elle avait 6 semaines, 2 mois pratiquement, non 6 semaines, donc avant 2 mois. Elle avait 6 semaines, elle a eu un rappel à 3 mois et un rappel à 4 mois, voilà, elle a le droit à des vaccins en plus du fait qu'elle soit prématurée. Donc là c'est les derniers vaccins et cette fois-ci par contre la pédiatre nous a prescrit des petits patchs, vous savez anesthésiants. Elle avait eu ça en néonate aussi, c'est des patchs qu'on colle sur les cuisses pour limiter la douleur on va dire en tout cas. Ça limite la douleur de l'aiguille qui pique mais pas celle du produit qui passe et qui brûle. Et logiquement elle est censée avoir du petit sucre aussi pour l'anesthésie mais ils en avaient plus à la pharmacie. Ce matin je dois faire une autre pharmacie pour espérer en trouver. Parce que la dernière fois elle avait rien eu en fait, ni les patchs, ni le sucre, ni rien du tout. Elle lui a fait les vaccins comme ça et elle a énormément hurlé. La pédiatre m'a dit que ce serait sympa de limiter les dégâts quoi pour la puce. Voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure, peut-être que je serai prête, ce sera mieux. Alors, petite demoiselle est réveillée, j'ai collé les patchs, ça tient pas des masses dès qu'elle bouge en fait. Vu qu'il y a des plis partout sur ses petites cuisses maintenant. Mais bon, j'ai collé en plus 3 quarts d'heure avant, j'espère que ça va suffire. Oh, elle parle maintenant, vous la voyez pas trop. Et qu'est-ce que tu fais avec ta couette là? Tu fais un câlin dans la couette? Ça doit pas être super. Ah, ma belle petite puce qui a 4 mois a changé. Alors je pense que vous le voyez, vu que ça fait un petit moment que je fais pas de vlog de façon régulière. Et dans le dernier vlog on l'a pas beaucoup vu. Donc on va s'habiller, ça vient de chez Du Pareil au Même, c'est trop chou ce petit body comme ça qui fait robe. Donc faut juste que je lui mette par exemple un petit legging, un petit pantalon, on va regarder ce que j'ai. Donc j'ai plus beaucoup de batterie, les vaccins c'est fait. Elle a pleuré, petite choupette, mais moins que l'autre jour quand il n'y avait pas les patchs, je trouve. Donc là, on va faire les courses. Du coup, on a pris 2 caddies parce que j'ai oublié la poussette de Théa. Donc elle est là, et le caddie pour les courses. On mange quoi, bébé? Je t'avais pas resté au-dessus, tu vois, voilà, du coup j'ai pas eu le temps. On mange quoi, bébé? On mange du ketchup dans l'un de papa. Ethan, on mange quoi? Ethan, oh, c'est pas possible. Tu manges quoi, bébé? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est papa qui a dit ça. C'est papa qui a dit ça, t'as fait quoi toi? Bah j'ai mis son papa. Oh. C'est bon, alors ça c'est les nuggets de chez Lidl en surgelé. J'ai jeté la boîte, c'est bête. Mais ils ont un peu trop cuit là peut-être. Mais ils sont trop bons, c'est les mêmes qu'à McDo. Laisse la pince toi nounouille. Va pas te mettre du ketchup sur ton t-shirt blanc hein. Je vous retrouve du coup ce soir. Il est quelque chose comme 20 h, je vous ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui. Comme Théa a fait ses vaccins, elle a dormi, elle a pas mal chouiné aussi. Donc voilà, donc là je viens de la coucher. Je vais vous montrer son nouveau truc pour faire dodo. Elle a acheté tellement de choses au cours du mois de août. Juillet-août, je devrais vous faire un méga haul, sauf qu'il y a pas mal de choses qu'on a portées, qu'on a utilisées, du coup c'est un peu éparpillé, je sais pas si je vais pouvoir vous faire le haul, genre Primark, etc. On va voir, je vais tout faire pour. Alors cette petite bébé vient d'être couchée, les vaccins ça l'a épuisée, elle est un peu chaude donc je la laisse en body pantalon. Et donc avant pour faire dodo elle avait son Mayumi, vous savez qui fait des bruits, d'ailleurs je peux lui mettre, hein, ça n'empêche pas l'autre. Voilà, c'est ce bruit-là qu'elle préfère finalement et pas le rythme cardiaque. Et elle a reçu ça en cadeau par son tonton et sa tata. Et du coup, c'est un truc de fou comme c'est génial. Je vais vous montrer. Alors, doudou, on va le mettre là quand même. Ce que je fais le doudou, au cas où elle l'attraperait, je coince une patte ici. Comme ça, elle peut pas l'attraper. Bon, si elle veut vraiment, elle peut. Chut, tu sais
sais pas où sont les tétines en plus, ma chérie d'amour. Et donc la nouvelle veilleuse, c'est ça. On peut choisir les bruits de la nature, musique, raconter une histoire, enfin c'est vraiment top. Voilà, ça projette, bon là comme c'est sous une mansarde, ça projette pas nickel nickel au plafond, mais elle aime beaucoup, elle, regarder quand ça projette un peu. Voilà, bonne nuit bébé chien, on voit plus rien. Si ça vous intéresse que je vous reparle de cette veilleuse qui est vraiment top, par exemple, vous pouvez la régler et en fait ça dure soit 15, 25 ou 45 minutes je crois. Et quand c'est éteint dans la nuit, si bébé pleure, comme cette nuit elle a pleuré, ça se rallume automatiquement. Donc c'est vraiment génial, c'est génial ce truc. Alors je vous reprends le lendemain parce que hier soir, clairement j'ai juste passé toute ma soirée à ranger la pièce qui aurait dû être la chambre de Théa mais qui du coup est un dépotoir, mais ça vous le constatez au travers des vidéos. Voilà, donc je vais pas m'éterniser parce que comme ça je vais monter le vlog. J'ai pas fait grand chose d'intéressant effectivement, mais j'essaye de vous partager plus de vlogs, donc c'est quand même un bon point. Et donc aujourd'hui je ne vais pas vlogger, je fais rien d'autre d'intéressant. Par contre je vais essayer de vous tourner la vidéo du concours Reborn pour la poster ce week-end, ce serait une bonne chose. Je me suis maquillée, je sais pas ce que vous pensez de ce maquillage. Je fais ça en ce moment, c'est plutôt rapide, en fait je fais juste le teint et mettre du mascara et un rouge à lèvres qui s'est peut-être effacé. Un rouge à lèvres extrêmement clair, il est beige mais en fait ça fait couleur fond de teint et moi j'aime bien. Sans doute que ça me va peut-être pas, que c'est fade etc, mais j'aime bien, voilà, c'est vite fait, c'est rapide. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et en parlant de make-up, j'ai reçu un rouge à lèvres, il y a un moment que je l'ai reçu déjà, de chez Clarins. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez entendu parler, c'est des eaux à lèvres, donc c'est nouveau. C'est tout nouveau et moi qui ai un mal de chien à trouver des rouges à lèvres qui me tiennent, je me suis dit que ça pourrait être sympa de tester, donc je l'ai eu via la plateforme Octoly toujours. Et ça sent la grenadine, c'est vraiment un régal. Le seul truc que j'aime pas, c'est l'applicateur, je sais pas si vous verrez que c'est un pinceau comme un vernis. Et ça chatouille sur les lèvres, c'est un truc de malade. Autre point, mais ça c'est moi, la couleur. Ça me va absolument pas, les trucs orange. Mais il n'y avait plus que cette couleur là pour tester, donc je me suis dit que j'allais tester, ça me va pas du tout, voilà. Mais c'est comme par hasard la teinte qui va le mieux à ma soeur. Et c'est son anniversaire dans quelques jours, le 9 septembre. Donc je pense, tant pis si elle va voir cette vidéo, elle va le savoir, mais je pense que je vais lui glisser ça parmi ses cadeaux. Elle sera très contente, c'est une grande fan de make-up, de rouge à lèvres, et ça va lui permettre de tester cette nouveauté que je trouve vraiment par contre super bien pensée. Parce que du coup c'est de l'eau, donc ça teinte vos lèvres, il n'y a pas de transfert, il n'y a rien. Et moi j'ai un problème avec le rouge à lèvres, c'est que ça fait du transfert tout le temps, et je déteste ça. Juste si je fais un bisou à ma chouquinette qui est là, et bah elle a des traces de rouge à lèvres. Du coup là même celui-ci il reste... Vous voyez, je le sens sur les lèvres, ça fait tout gras. Du coup, j'ose pas lui faire des bisous. Elle a fait rire. J'ose pas te faire des bisous, mon amour, sinon t'en as partout. Oh, mon petit bébé d'amour. Et ce matin, je m'étais dit que j'allais mettre du vernis parce que de même, j'ai reçu ça il y a quelques jours pour les tester. Je vous ai déjà parlé d'un vernis rose que j'ai reçu de cette marque, c'est Sally Hansen. Je sais pas comment on le dit. Sauf que je pensais que c'était du vernis gel et c'en était pas, mais il a quand même tenu super longtemps. Et là c'est du vernis gel cette fois-ci, je me suis pas trompée, j'ai bien pris le bon. Et je veux le tester, je me suis levée tôt mais là il est déjà 9h30. Ça fait 2 heures que je suis levée et que je fais du rangement ménage, donc voilà, j'ai le temps de me préparer etc. Et comment vous dire, je pense que je vais pas assumer la journée parce que je me suis couchée à 3 h du matin. Donc je vais avoir beaucoup de mal. Par contre je pourrais peut-être faire ça, c'est un petit soin pour les cuticules. Je pense que ça je peux le faire, et le vernis on verra plutôt ce soir quand les enfants seront couchés, parce que là avec les enfants me poser du vernis ça va pas être possible. Je voulais aussi tourner avec Ethan les looks de rentrée parce que j'ai plusieurs idées de tenues et je voulais que vous m'aidiez à choisir un peu ce qui est la plus jolie, ce qui lui va le mieux. Après ça va dépendre du temps également. Apparemment il fait beau lundi, très beau, très chaud, ce serait bien. Mais je pense que je vais vraiment pas avoir le temps de tout faire en juste aujourd'hui, en juste une journée quoi. Donc j'ai déjà fait la vidéo du concours Reborn parce que c'est très important que je le fasse. Et si j'ai le temps je vais lui faire ces petits looks de rentrée, si d'ailleurs tous les vêtements sont lavés et repassés, hein, ce serait bien de vérifier. Je dois vous faire également le haul, je pense que là je me suis trop laissée déborder. Après voilà, Ethan va être à l'école, je vais pouvoir souffler. Et toi alors mon bébé d'amour, qu'est-ce que tu vas me dire ma chérie? Oh, est-ce que vous voyez les cils de malade qu'elle a? Alors, si elle n'a plus de cheveux ou on a une oreille qui est pliée, elle arrête de te marrer. Ah, montrez-moi comme t'es belle quand tu souris.
Donc je disais, elle a perdu tous ses cheveux. Bon, elle en avait pas énormément. Je vous mettrai éventuellement une petite photo ici de ses cheveux quand elle était encore néonate. Et qu'elle en avait beaucoup. Enfin beaucoup. On se comprend, hein. Pour moi c'était beaucoup, mais voilà. Parce que pour l'instant, mademoiselle, bon, elle paraît chauve sur les photos, mais en vrai quand même, qu'est-ce qu'il y a? En vrai quand même, elle a des petits cheveux et ça commence à pousser, hein. Ethan c'était pareil, mais c'est encore plus clair ceux d'Ethan là, ils sont plutôt foncés. Elle a les petits sourcils qui poussent, qui sont foncés aussi, hein. Et les cils, qu'est-ce qu'il y a ma fille? Oui, j'ai retiré Tétine. Oh, elle est pas contente, Miss Tétine. Regardez. Tiens bébé. C'est pas encore l'heure de manger, tu sais. Hein? Regardez-moi les cils qu'elle a. Elle a même pas besoin de faire poser d'extension de cils, la demoiselle. Elle est trop chouchoute. Mais oui. Est-ce que t'es belle, ma puce? Est-ce que... Je trouve que même si là, elle est clairement pas habillée en petite fille parce qu'elle a un pyjama jaune, une gigoteuse qui a été à Ethan, donc qui est tout à fait mixte. Hein. Je sais pas si vous trouvez qu'elle fait petite fille quand même. En plus, là, vraiment, elle a rien de petite fille. Hein. Ni la tétine qui a une couleur de fille, le bavoir d'Ethan, un pyjama jaune. Voilà, je sais pas. Est-ce qu'on pourrait croire que c'est un petit garçon ou est-ce qu'elle fait petite fille? J'ai l'impression qu'avec les cils qu'elle a en plus, elle fait petite fille. Ah mon bébé, t'as des traits tout fins et tout. Après je suis pas objective, mais je me demande si en fait, en lui mettant pas de bandeau déjà d'une, et en l'habillant autrement qu'en rose, est-ce qu'on voit que c'est une petite fille? Bon là, clairement je la... ça la fait rire en tout cas. Je la sors pas comme ça, je peux pas, je suis obligée de la sortir avec un petit bandeau et des trucs de fille quoi. Si je l'habille en jaune, il lui faut un petit bandeau jaune ou une robe ou quelque chose qui montre que je suis une fille. J'ai horreur de ça quand surtout les petites vieilles là qui nous disent oh il est mignon petit garçon. Non, c'est une fille. Hein, c'est une petite princesse. C'est la petite princesse à sa maman. Oh, oh, oh oui, oh oui. Je vais donc vous laisser sur ces belles images de ma chouquette et on se retrouve donc très très vite, je l'espère ce week-end dans la vidéo du concours Reborn, je l'espère vraiment. Ensuite il y aura le vlog de la rentrée des classes d'Ethan. Mon Dieu, plus ça approche, plus finalement je me dis qu'il pourrait y avoir encore une semaine, même si je le supporte plus Loulou parce qu'il est un petit peu dur en ce moment, mais c'est pas grave quoi, ça me fait trop bizarre de me dire qu'il va aller à l'école. Voilà, donc on vous partagera bien évidemment tout ça en vlog. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.